Donc, toujours le même principe, que des matériaux de récupération. Donc là, on a différents cartons d'emballage. Ça, c'était des emballages d'une télévision. Ceci, ça aussi. Et puis là-dessous, on a les mêmes emballages qui ont servi à faire le fort Cairn que j'ai montré dans l'autre vidéo. Alors, concernant les emballages, j'ai eu les mêmes difficultés que pour les Cairn, qui sont toutefois peut-être un peu plus visibles compte tenu que c'est beaucoup plus sombre. Après, tous ces petits points blancs au global, ils sont pas non plus trop dérangeants. C'est les variations, c'est les variations. Après, ça, ouais, ça c'est pareil. C'est un mauvais enduit que j'ai utilisé, qui est un vieil enduit et qui lui a pas du tout résisté. Donc j'ai des points comme ça qui ont déjà sauté. Ça c'est juste le transport du dernier vendredi où on s'est vu au, au coworking pour faire une partie. Donc là, la table est relativement aboutie dans le sens où je vois pas ce que je pourrais rajouter parce que là, ça la rendrait juste injouable. On a quand même pas moins de 4 bâtiments et une ruine et 4 sections de murs, donc déjà bien de quoi s'amuser. Donc tout ce qui est bois, hein, c'est un bête coup de noir sur les bois et puis juste du brossage, un coup de marron, un coup de blanc très léger. Et ça suffit déjà pas mal. Après, l'idée, c'était vraiment de faire une table qui rend un peu claustrophobe nos figurines. Là-dessus, je suis plutôt content. Et en plus, après coup, il s'avère qu'elle est relativement adaptée au petit socle qui compose l'intégralité pour l'instant des références Fang qu'on a. Ce qui est plutôt pas mal pour une table qui leur est dédiée. Là, j'ai eu moins de difficultés puisque j'avais plus de matériaux, on va dire, du départ. La seule chose qui m'embête vraiment par rapport au plateau en lui-même, alors là on va pas trop le voir puisque c'est relativement dissimulé, si vers la goulue là on le voit bien, c'est qu'en fait il est composé de deux planches qui sont collées l'une à l'autre, puis vissées. En soi elle bouge pas trop, mais il y a un petit peu de jeu suffisamment pour faire sauter un petit peu le revêtement colle à bois plus enduit central. Ce qui fait que j'ai une belle ligne de démarcation en plein milieu de la table, puisque mes plateaux font 30 et 30, donc juste en plein milieu. Bon, en soi, c'est pas très grave, j'ai mis un peu de flocage dessus, mais on voit clairement le milieu de la table. Puis vous voyez, comme la table a été déjà trimballée, mais bon, ça fait partie de la vie des décors. Elle a eu déjà pas mal de petits taquets à droite, à gauche, d'endroits où le sable est parti. Voilà, mais ça, c'est que. Je veux dire, c'est que du transport. Donc, au fur et à mesure, j'essaye de temps à autre de boucher, de remettre un coup de noir, refaire un petit brossage, histoire de la faire durer. Bon, en soi, ces deux tables, ça représente pas énormément de boulot, hein, sachant qu'en faisant beaucoup plus, c'est du vite fait, en s'appliquant beaucoup plus, on peut faire quelque chose de beaucoup plus joli. Là, on est sur des choses très basiques, tout bombé en noir, tout réalisé au brossage à sec. Il n'y a aucune technique particulièrement compliquée, il n'y a même pas un gramme de lavis, de dégradé ou de quoi que ce soit. Mais pour un effet visuel de table vraiment optique jeu, personnellement, je trouve que ça suffit, quoi. Voilà, c'était juste histoire de faire le tour et puis de m'occuper 5 minutes pendant le confinement.